Salut à tous, je suis Merima Aelstrom. Bienvenue sur la chaîne des auteurs qui en ont dans la plume. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Vécu et expérience, car aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime particulièrement, les jeux vidéo en tant que source d'inspiration. C'est parti! Où trouver l'inspiration? En tant qu'auteur, ou n'importe quel créatif, il arrive qu'on soit confronté au manque d'inspiration, à une panne d'idées, la fameuse page blanche qui fait si peur. Pour ma part, j'avoue que je suis rarement confrontée à ce genre de problème à ce jour. Ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr. À mes débuts, il m'arrivait souvent de me retrouver devant mon carnet ou mon PC sans trop savoir quoi dire ou aller. Pour éviter ça, je pense que la meilleure façon, c'est de diversifier les sources d'inspiration. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous regardez cette vidéo, si de manière plus générale vous allez régulièrement sur YouTube, que vous utilisez Internet, il y a peu de chances que vous soyez ermite. Il est donc fort probable que vous regardiez des films, des séries, en plus de lire des livres. Certains et certaines d'entre vous jouent aussi peut-être à des jeux vidéo, à des jeux de rôle sur table, à des jeux de société. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, tout est source d'inspiration. Alors, pourquoi ne pas s'inspirer des jeux vidéo? Après tout, un jeu vidéo n'est rien de plus qu'un support pour l'imagination. Au même titre qu'un film ou un livre. Derrière, il y a les concepteurs, il y a les scénaristes, les graphistes, les programmeurs et bien d'autres encore. Tout ce petit monde invente, crée, imagine des personnages, des univers, des situations, des histoires. Bref, ils font tout ce que fait n'importe quel créatif, n'importe quel auteur. En m'immergeant dans ces univers, déjà, ça me permet d'appréhender les mouvements des personnages pendant les combats. Moi-même, je pratique pas d'escrime ou de combat médiéval par exemple. Et ce n'est pas ma maigre expérience en GN qui m'a aidé à comprendre comment manier une arme. Je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, le GN est le jeu grandeur nature. Et les combats sont extrêmement réglementés, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, ni tuer vos adversaires évidemment. Enfin le perso oui, mais pas le joueur. Ça limite grandement les interactions. Alors que dans vos livres, la plupart du temps, vos personnages sont blessés, voire tués. Bref, jouer à des jeux vidéo me permet aussi de lâcher prise à un moment donné, juste en me laissant porter par l'histoire, les quêtes et les missions. Exactement comme lorsqu'on regarde un film ou qu'on lit un livre. Ça permet de libérer l'imagination, faire descendre la pression. Et pour ma part, c'est là que mon cerveau se met en mode créativité beaucoup plus naturellement. Mais attention, pour ma part en tout cas, je choisis les jeux auxquels je joue. Par exemple, je ne trouve aucun intérêt au FPS. C'est purement personnel, ça ne m'apporte rien. J'apprécie pas les univers ou les contextes créés. La façon de jouer ne me correspond pas. Je dis pas qu'il faut pas y jouer ou qu'ils servent à rien. Encore une fois, c'est purement personnel. Mais alors, à quel jeu je joue ? Vous l'aurez sans doute deviné grâce aux extraits que je vous balance depuis le début, je joue à tous les jeux qui correspondent au genre que j'écris ou que j'ai l'habitude de lire. Fantasy, fantastique, science-fiction. Ce sont les jeux rangés dans la catégorie RPG, Role Playing Game, jeu de rôle. Ce sont des jeux qui vous immergent dans un monde différent du nôtre, que vous devez explorer. Il y a des personnages, des créatures, des artefacts, des légendes, etc. Ce sont tous les Oblivion et Morrowind, Skyrim, Dragon Age, Mass Effect, Fallout. Vous avez aussi God of War, Assassin's Creed, The Witcher, Monster Hunter, etc., etc. Il y en a des tonnes. Bref, je le redis et je le répète, tout peut être source d'inspiration, pour peu qu'on ouvre les yeux et notre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo astuces et conseils. Et cette fois, je me suis pas trompée. Bye bye!